Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc de WWE et un petit rappel sur les matchs de Payback. Allez, place maintenant à Raw. Le show a débuté avec Bray Wyatt entouré de Luke Harper et d'Eric Rowan. Bray se compare alors à un diable avec une queue de scorpion quand il frappe et que tout le monde craint. Il réaffirme alors que John Cena se cache derrière un sourire en plastique et qui dit que tout le monde va bien alors que c'est faux. Et il dit qu'à Payback, tout brûlera car il sera le dernier homme debout. Il termine en disant qu'Harper fera face à John Cena ce soir à Raw. La musique de John Cena retentit alors et il apparaît dans la foule, porte un double A sur Bray Wyatt et repart. Après cela, Cesaro lui a battu Sheamus après la distraction d'Eman. Après le match, Sheamus veut serrer la main de son adversaire mais celui-ci refuse. Et place maintenant au début de Beat the Clock Challenge Match où nous saurons qui sera le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental détenu par Bad News Barrett. Dans le premier Beat the Clock, eh bien Biggie a battu Ryback en 5 minutes et 2 secondes. A noter d'ailleurs que pour Biggie, certains pensent qu'il va rentrer en rivalité avec Rusev et qu'il va former avec Wood, Horseshoe et Kingston une Nation of Domination 2.0. Après cela, le moment crucial du show a eu lieu. La grande question qu'on se pose, bien évidemment, c'est va-t-on retirer le titre à Daniel Bryan Pardon. Et c'est Stephanie McMahon qui vient sous le thème d'entrée de Bryan. Elle commence à nous dire que l'opération s'est bien passée, lui dresse des louanges, mais malheureusement elle a une mauvaise nouvelle à nous annoncer, qu'elle retire le titre à Bryan. Mais elle finit quand même par se rétracter en disant qu'elle ne retire pas le titre cette semaine, mais car pour elle, Daniel Bryan devra lui remettre la semaine prochaine son titre à WWE. Pour information, pas mal de spéculations ont lieu sur la durée d'indisponibilité de Daniel Bryan. Si on pensait à 6 à 8 semaines, certains pensent désormais à 2 à 3 mois, voire même plus. La présence de Daniel Bryan la semaine prochaine pourrait nous aider à y voir plus clair dans cette histoire. En tout cas, pour le moment, aucune info sur un éventuel match pour le titre suprême à Payback. Allez, dans le troisième match, eh bien, Rusev, lui, a battu Heath Slater. T'as noté que les Free MB sont venus en Union Jacks. D'ailleurs, en parlant de la controverse de la storyline Lana Rusev Love Russie, beaucoup de personnes ont été choquées que la WWE utilise cela en raison des problèmes en Ukraine et bien sûr des relations assez tendues avec les États-Unis. Et la WWE a tenu à signaler que le catch est comme le cinéma, une guerre entre le bien et le mal, et qu'il arrive que parfois la réalité dépasse la fiction. La WWE continue d'ailleurs un petit peu en provoquant, en disant que si certains sont choqués, eh bien certains d'autres trouvent cela sans doute très excellent et que Poutine est sans doute adulé dans d'autres pays. Voilà, ça bien sûr un petit message qui ne cessera pas de polémiquer, bien évidemment. Bon, ensuite, retour au Beat the Clock Challenge Match. Je rappelle que Biggie a battu Ryback en 5 minutes 0-2 et Orvili a fait mieux puisqu'il a battu Alberto Del Rio avec 47 secondes de moins que Biggie. En coulisses toujours, eh bien Triple H ordonne à Batista de neutraliser Seth Rollins dans le match à suivre puisqu'il ne puisse pas combattre à Payback. D'ailleurs, pour information, Triple H a débarqué avant le match et a annoncé qu'il serait annonceur spécial pour le match, alors que Randy Orton lui va s'occuper de gérer le temps. Et malheureusement, eh bien Rollins dit que les commentateurs de ce match est un petit peu spéciaux puisque Dean Ambrose et Roman Reigns seront les commentateurs de ce match. Finalement, ce match s'est terminé tout simplement par une victoire par disqualification de Rollins après que Triple H ait mis un coup sur Seth Rollins. Le match a totalement dégénéré et finalement c'est le Shield, encore le Shield, qui a réussi quand même à prendre le dessus et une nouvelle fois le Shield reste très conquérant. Match des divas ensuite, Alicia Fox a battu Paige et après cela elle s'est aspergée de soda, et oui je rigole pas, c'est la vérité. Et notez que le punch d'Alicia Fox serait en raison du manque de diva charismatique à la WWE, mais également parce que Vince McMahon adore ses progrès. Et enfin, dernier Beat the Clock Challenge Match, Dolph Ziggler contre Mark Henry. Je rappelle qu'il faut battre 4 minutes 28 pour réussir à devenir challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Et finalement pas de vainqueur puisque le temps a été écoulé. Alors Rob Van Dam devient donc le challenger numéro 1 pour le titre intercontinental à Payback. Il arrive et malheureusement n'a pas le temps de célébrer sa victoire puisqu'il se fait démolir par Bad News Barrett. Après cela, Adam Rose vient sur le ring mais Colter et Swagger viennent pour l'affronter. Swagger tente de l'attaquer mais malheureusement Rose réussit à prendre le dessus. C'est d'ailleurs que pour le moment, la gimmick d'Adam Rose ne semble pas prendre et cela est une déception pour la WWE, mais à noter quand même que même Emma, c'est le même problème pour Emma.
La gimmick d'Emma qui était très populaire à NXT malheureusement ne prend pas dans les rosters principaux de la WWE. Et enfin le main event, John Cena qui a affronté Luke Harper. John Cena bat Luke Harper par disqualification. C'est Rowan qui a attaqué John Cena pendant le match, entraînant la disqualification. À l'issue du match, la Wyatt Family se lance alors dans une destruction caractérisée de John Cena et un Bray Wyatt qui chante, concluant le show. Voilà, c'est tout ce qui s'est terminé. Bien sûr, ce show était bien sûr en Angleterre, en Europe. Et pour information, vous avez peut-être pu voir les spoilers de Raw dans les sites bien sûr spécialisés pour une raison très simple, c'est que ça a été bien sûr diffusé en heure anglaise. Allez, maintenant place, aux trois matchs qui auront lieu donc à Payback. Le premier bien sûr c'est John Cena qui fera face à Bray Wyatt dans un last man standing match. Mais un match a obtenu une stipulation. C'est l'évolution contre le Shield, puisque ça devient un No Holds Barrett Elimination Tag Team Match. Le titre intercontinental sera lui Bad News Barrett contre Rob Van Dam. Allez, maintenant c'est fini. On se retrouve bien évidemment demain pour les résultats de Main Event, où je vous rappelle que Mark Henry fera face à Cesaro. Et c'est mon Daimo, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!